Ok, c'est parti. Regardez ce résultat. Je ne sais pas si vous voyez. C'est actuellement une chaîne YouTube que j'ai lancée il y a de cela un mois et je l'ai monétisée en moins de 2 semaines. Je dis bien 2 semaines. Beaucoup vont croire que c'est juste la blague. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour créer une chaîne YouTube qui va être rapidement monétisée sur YouTube. Nous allons bien évidemment nous concentrer sur la création de la chaîne YouTube. Je vous donnerai par la suite l'ensemble des stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir rapidement commencer à publier sur la chaîne et faire en sorte que les vidéos soient rapidement virales. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sachez que ici nous vous partageons les astuces sur la création de contenu, le business sur l'IA et l'ensemble des business en ligne que vous pouvez facilement implémenter. Comme je vous ai montré tout à l'heure, voici une chaîne YouTube que j'ai eu à créer il y a de cela un mois et je l'ai monétisée en 2 semaines. Alors si vous doutez, sachez que à mon actif, j'ai actuellement plus de 4 chaînes YouTube que j'ai déjà créées, monétisées, que j'ai eu à présenter sur mes vidéos précédentes. Donc si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je te laisserai le lien soit à la description de la vidéo, soit ici en haut pour pouvoir visionner ces vidéos là. Tout ce que vous aurez besoin aujourd'hui pour vous lancer, c'est juste votre téléphone et votre connexion internet. Donc vous n'aurez pas besoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors on va directement commencer. Donc vous allez prendre votre téléphone et vous allez ouvrir un navigateur. Donc là par exemple, j'ai lancé mon navigateur Safari parce que je me trouve sur iPhone. Alors une fois le navigateur lancé, vous allez voir ici il y a connexion. Donc je vais commencer par la première étape qui consiste juste à créer une adresse email. Alors je vous conseille pour chaque chaîne YouTube que vous voulez lancer de créer une adresse email dédiée parce que ça peut vous porter préjudice plus tard. Je vous expliquerai dans les détails pourquoi je vous demande de faire cela. Donc une fois que j'ai lancé ici, je vais venir ici sur créer un compte. Je vais cliquer sur pour mon usage personnel. Donc on va décider de créer un compte. Supposons que nous voulons lancer une chaîne YouTube qui fait dans la création des vidéos de football. Donc je vais venir ici définir le nom de la chaîne. Au niveau de prénom, je vais taper par exemple football et ici en bas je vais taper Ultimate. Il est souvent conseillé de donner des noms vraiment explicites pour vos chaînes YouTube parce que ça permet également à l'algorithme de pouvoir mieux référencer vos vidéos. Donc il y a tellement de paramètres sur lesquels l'algorithme se base pour pouvoir référencer vos vidéos en ligne. Donc je tape football Ultimate, je clique sur suivant. Quand je vais cliquer sur suivant, maintenant on va me demander de mettre mon jour de naissance. Je vais taper par exemple 17 février. Je mets une date de naissance. Je vais mettre homme. Je vais cliquer sur suivant. Alors quand j'ai fini donc de taper ces informations, on va me demander de choisir rapidement une adresse email. Je vais par exemple choisir Full Ultimate. Je clique sur suivant, Full Ultimate. On me demande de définir un mot de passe. Donc je vais rapidement taper un mot de passe. Alors quand j'ai fini la confirmation, là on me demande l'adresse mail de récupération. Donc là vous allez juste mettre une adresse mail qui va vous permettre de récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Donc je vais mettre par exemple l'une de mes adresses mail principales. Alors quand j'ai mis l'adresse mail, maintenant on me demande le numéro de téléphone. Donc si vous avez un numéro de téléphone, vous allez directement taper ici. Moi je vais juste mettre ignorer pour pouvoir rapidement créer. Donc là j'ai fini de créer cette adresse email. Je vais cliquer sur suivant et une fois cliqué sur suivant, on va juste cliquer sur j'accepte pour pouvoir accepter la validation de l'adresse email et vous allez voir que votre adresse mail a été créée. Donc ça c'était juste la première étape pour pouvoir mettre en place une chaîne YouTube qui va facilement être adorée par les algorithmes et que les contenus seront facilement référencés pour que vous monétisez rapidement. Donc là, j'ai créé l'adresse mail. L'étape qui suit maintenant, ça sera de créer la chaîne YouTube. Alors, vous n'aurez toujours pas besoin de l'ordinateur pour pouvoir créer la chaîne YouTube en question. Vous aurez juste besoin de votre téléphone, comme je l'ai toujours dit dès le départ. Pour la création maintenant, vous allez par exemple venir ici, vous allez lancer YouTube. Quand vous lancez YouTube ici, on vous demande de vous connecter. Vous pouvez venir ici, changer l'adresse email. Donc vous choisissez d'ajouter une nouvelle adresse email. Vous cliquez sur suivant et vous définissez directement votre adresse email que vous aviez tout à l'heure. Vous voyez là que je viens de me connecter sur l'application YouTube avec cette adresse email que j'ai créée pour ma chaîne YouTube. Alors par défaut, qu'est-ce que YouTube fait? Lorsque vous créez une adresse email, YouTube par défaut vous donne déjà un compte YouTube puisque l'entité YouTube et Google c'est les mêmes entités. Donc par défaut, quand vous avez un compte Gmail, quand vous avez une adresse email Gmail, vous avez également la chaîne YouTube. Par défaut, vous allez voir ici, on me dit faites des recherches pour commencer. Je vous conseille, lorsque vous avez connecté votre adresse email avec votre application YouTube, ce que vous devez faire maintenant, c'est de chauffer la chaîne. Alors en général, il est conseillé de utiliser ou voir des vidéos avec la chaîne pendant une bonne durée pour que l'algorithme puisse comprendre que vous n'êtes pas un robot. Donc la durée qui est généralement recommandée, c'est de 3 à 7 jours. Donc vous pouvez voir les vidéos avec la chaîne pendant
pendant 3 jours jusqu'à 7 jours. Mais ce n'est pas quelque chose de vraiment impératif parce que j'ai déjà eu à lancer des chaînes sans chauffer et ça marchait. Mais c'est des éléments qui permettent à l'algorithme de comprendre directement que vous n'êtes pas un robot. Donc par exemple ici, comme c'est pour le football, je vais venir regarder des vidéos de football. Donc je tape juste football ici. Et là, on commence à me montrer les vidéos de football. Alors là, je vais regarder les vidéos. Je vais regarder plusieurs vidéos. Donc une fois que je vais regarder les vidéos, vous allez voir, désormais, on va commencer à me proposer des vidéos de football. Donc vous voyez, le fil d'actualité fait apparaître des éléments. Ça, c'est l'un des éléments vraiment capital parce que ça permet également à l'algorithme de comprendre que tiens, c'est une chaîne qui aime les vidéos de football. Alors, lorsque vous allez donc commencer aussi à publier les vidéos de football, il est fort probable que la chaîne soit facilement référencée sur un public cible qui aime le football. Donc, c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez donc voir les vidéos là pendant une bonne durée. Et si vous avez déjà eu à voir les vidéos maintenant, vous allez devoir créer votre chaîne. Je vais venir par exemple ici. Vous allez voir ici, il y a créer une chaîne. C'est sur ce bouton que je vais cliquer pour pouvoir créer ma chaîne YouTube. Alors, on me demande ici une photo de profil. Pour l'instant, je peux d'abord laisser. En bas, on a le nom, on a l'identifiant. Donc, je vais d'abord laisser. Je viens ici sur créer une chaîne YouTube. Alors, quand je tape là, directement, vous allez voir que votre chaîne YouTube a été créée avec succès. Maintenant, il y a un ensemble de paramétrages qu'on va devoir faire pour que la chaîne soit très prête à recevoir des vidéos et à être vraiment référencée lorsque vous allez commencer à publier des vidéos. Donc, pour faire ce paramétrage là, vous venez ici sur modifier, voilà, et ici là, vous allez voir, il y a plusieurs éléments que vous pouvez paramétrer. Donc, vous pouvez changer la photo de bannière, changer la photo de profil, changer le nom de la chaîne, modifier l'identifiant, copier l'URL pour partager, ajouter une description à la chaîne. Je ne vous conseille pas de faire ce paramétrage ici parce que très souvent, ça ne nous offre pas autant d'options pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour que la chaîne soit référencée. Donc vous allez sortir, vous revenez sur votre navigateur, vous tapez Studio YouTube. Voilà, quand vous tapez Studio YouTube, vous lancez juste la recherche et maintenant ça va vous présenter l'application YouTube Studio qui permet de gérer votre chaîne YouTube. Donc vous cliquez sur YouTube Studio. Voilà, on va juste patienter pour que la chaîne soit chargée. Alors pendant que la chaîne est en train de charger, je vous demande de rejoindre notre communauté WhatsApp parce que de temps en temps nous allons vous publier un ensemble d'informations sur les niches qui sont à la mode et qui peuvent rapidement passer sur YouTube. Et très bientôt également, je lancerai une formation sur la création de contenu avec l'IA et vous aurez la possibilité d'être parmi les premiers qui vont bénéficier d'une prévente lors du lancement de la formation. Donc ici, on me demande de taper l'adresse email. Je vais taper la même chose. Donc je saisis l'adresse email. On me demande le mot de passe. Voilà, une fois le mot de passe validé, là on me demande de mettre une adresse mail de confirmation. Je vais juste ignorer. Et je vais juste patienter pour que l'application m'ouvre l'application YouTube Studio. Alors maintenant, vous allez voir, on vous demande d'essayer l'application YouTube Studio pour profiter d'une expérience optimale avec YouTube. Télécharger l'application Studio. Alors je vous déconseille de télécharger cela parce que l'application Studio sur téléphone est vraiment limitée aussi. Donc cliquez sur accéder à Studio. Donc ne téléchargez pas l'application, cliquez sur accéder à Studio. Là, ça va nous ouvrir l'interface de Studio comme si on était sur un ordinateur. Donc, on patiente un instant. Voilà, une fois ici, on va venir ici, vous allez voir, il y a l'option, on nous dit bienvenue dans YouTube Studio. Il y a l'option continuer. Vous cliquez sur continuer. Voilà, vous allez voir là, c'est un petit caractère, donc je vais de temps en temps zoomer. Et vous allez voir ici, il y a une baguette magique quelque part ici qui permet de paramétrer la chaîne. Donc, je vais venir cliquer sur la baguette magique et vous allez voir maintenant, on a la même mise sur le paramétrage ou encore la personnalisation de la chaîne. Alors, pour l'instant, je vais vous demander de venir plutôt ici en bas sur paramètres. Voilà, je vous demande de venir sur paramètres et on va maintenant faire des configurations dont vous devez impérativement faire. Maintenant, à paramètres généraux, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut définir ici en quelle devise les revenus seront affichés sur votre chaîne. Donc, vous choisissez par exemple $USA. Donc, je vais choisir euro. Donc, je vais juste monter sur E. Je choisis euro. Maintenant, au niveau de chaîne, vous cliquez sur chaîne. Au niveau de chaîne, il y a une information capitale, pays de résidence. Il faut savoir que tous les pays ne sont pas monétisables sur YouTube. Donc, si vous voulez savoir la liste des pays qui sont monétisables ou qui sont éligibles à la monétisation sur YouTube, allez juste taper sur Google, vous allez voir. Mais ici, je vous conseille de mettre les pays les plus connus. Donc, venez ici sur pays de résidence et on va juste choisir un pays comme la France, la Belgique,
les États-Unis, le Royaume-Uni. Donc par exemple, pour cette chaîne, je vais choisir le Royaume-Uni. Donc je descends un peu sur Royaume-Uni. Voilà, je choisis Royaume-Uni. Maintenant, on nous demande les mots-clés pour la chaîne. Alors voici aussi l'une des informations capitales. Qu'est-ce que je vais faire actuellement? Je vais par exemple me rendre sur une application d'intelligence artificielle telle que ChatGPT ou DeepSeek pour lui donner un certain nombre d'informations pour qu'il puisse me produire des contenus pour la configuration de ma chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à DeepSeek? J'ai dit, je suis en train de créer une chaîne YouTube nommée Football Ultimate. Aide-moi à créer la description de la chaîne et les tags. Voilà, donc voilà par exemple une information. Vous pouvez taper différemment et vous allez voir le résultat va être vraiment pareil. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse nous donner un ensemble d'éléments permettant de configurer la chaîne. Alors il dit description de la chaîne à copier-coller. Voilà, lui-même il comprend que c'est une description qu'on doit copier-coller. Et là il est en train de générer toutes les informations nécessaires. Là il est en train de créer la description. Pendant ce temps on va juste un peu patienter. Voilà, là il a fini de faire le travail demandé. Donc vous voyez, il m'a proposé une description à copier-coller. Il m'a proposé directement les tags ou encore les mots-clés. Il m'a proposé même les thématiques de la niche et un ensemble de programmation des structures de vidéos. Donc je vais juste venir ici, je vais copier ici et je vais venir maintenant coller sur YouTube. Voilà, je copie toutes les informations que j'ai copiées. Je viens ici coller sur mon application Note pour mieux les gérer. Donc au niveau des tags, je vais chercher les tags ou encore mots-clés. Là, il a mis tags généraux, tags de niche. Je vais commencer par cliquer pour copier les tags généraux. Donc, je copie ça et je viens ici. Je colle sur mots-clés. Voilà, là, j'ai collé. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je peux avoir jusqu'à 500 caractères ici. Donc, je reviens, je prends les tags spécifiques. Donc, j'ai enregistré les tags. Maintenant, il y a certaines informations capitales que je vais devoir également mettre en place. Je vais venir ici sur paramètres avancés. Vous allez voir sur paramètres avancés, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va choisir. Donc ici par exemple, je vais laisser par défaut. Je viens sur accès aux fonctionnalités. Alors sachez que lorsque vous voulez mettre en place une chaîne YouTube, vous avez les premières fonctionnalités standards qui sont déjà activées. Avec ces fonctionnalités standards, vous avez la possibilité par exemple de pouvoir créer des vidéos de moins de 10 minutes et de publier. Donc, voici l'ensemble des fonctionnalités standards. Vous allez cliquer sur fonctionnalités intermédiaires. Vous allez voir que lorsqu'on active les fonctionnalités intermédiaires, vous avez la possibilité de pouvoir publier des vidéos de plus de 15 minutes. Donc à ce niveau, il va falloir valider votre numéro de téléphone. La validation du numéro de téléphone fera en sorte que votre chaîne soit vraiment reconnue et que vous puissiez maintenant publier des vidéos de plus de 15 minutes et également ajouter des miniatures aux vidéos. Alors, je ne vais pas directement le faire ici, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur valider mon numéro de téléphone. Et quand vous allez cliquer, ça va vous demander de saisir un numéro de téléphone que vous utilisez. Alors, certains croient souvent que c'est forcément le numéro d'un pays éligible qu'il faut mettre, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, si vous êtes au Cameroun comme moi ou dans un autre pays, vous allez juste choisir le numéro de téléphone et vous allez envoyer. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas directement le faire, mais j'ai un service qui permet de pouvoir valider vos chaînes YouTube rapidement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez juste me contacter pour résoudre ce problème. Alors après, vous allez cliquer ici sur fermer et quand toutes ces informations sont enregistrées maintenant, on va venir sur personnalisation. On va devoir configurer la chaîne. Ici, il va falloir mettre une bannière. Alors, je vous exhorte de créer une bannière très captivante. Vous pouvez le faire par exemple avec Canva. Canva permet de faire ça très facilement. Alors, je vais par exemple aller sur Google pour qu'on cherche une image bannière. Je tape par exemple bannière YouTube. Je lance. Je vais cliquer sur image. Voilà, là, j'ai cliqué sur image. Ça m'a proposé quelques images. Je vais choisir par exemple cette image. J'ai décidé de choisir cette image. Donc, je vais essayer d'enregistrer l'image. Je vais cliquer ici pour enregistrer l'image. Je reviens également, je tape logo ballon. Alors en tapant logo ballon, c'est pour pouvoir trouver quelque chose qui va avec une chaîne YouTube de football. Voilà, on me propose plusieurs logos de ballon. Donc je vais cliquer par exemple sur celui-ci. Voilà, et je vais l'enregistrer. Donc je vais cliquer sur ajouter sur photo. Ok, donc je reviens maintenant sur ma chaîne YouTube et je viens ici, je clique sur importer Phontech.
Voilà, je choisis cette image, choisis exactement, et je vais définir comme bannière. Vous pouvez personnaliser vos bannières comme vous le voulez. Donc moi j'ai décidé de choisir ceci, et ici je vais mettre une photo de profil. Donc je clique ici, je clique sur choisir, voilà, et une photo de profil est mise en place. Au niveau du nom de la chaîne, je vais garder exactement ce nom de la chaîne. Au niveau de la description, je vais également mettre la description que j'ai eu à générer tout à l'heure. Dans l'identifiant de la chaîne, je ne change pas. Je vais venir maintenant prendre la description de tout à l'heure. Donc je viens, je colle la description. Voilà, vous allez voir comme les informations sont mises en place. Je vais venir ici en haut, cliquez sur publier. Donc à ce niveau, vous avez fini l'ensemble des éléments clés sur le paramétrage d'une chaîne YouTube. Vous voyez que notre chaîne a désormais une photo de profil. Nous avons également une bannière, et si vous actualisez très bientôt, vous allez vous rendre compte que la chaîne maintenant est vraiment configurée. Alors ce que je vous conseille maintenant de faire, c'est de prendre cette chaîne, continuer à visionner les vidéos sur la niche, et très bientôt, je vous montrerai comment vous allez faire pour commencer à publier vos premières vidéos sur une nouvelle chaîne YouTube pour que la chaîne soit facilement monétisable. Alors, je vous conseille de nous suivre directement dans notre communauté WhatsApp, de vous abonner sur cette chaîne, de partager également la vidéo si ça vous a vraiment aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.